Valise à roulettes, lunettes de soleil et bouteilles d'eau, les passants sont moins nombreux que d'habitude devant cette gare de Londres. Julie, les joues rouges, un éventail à la main, souffle en sortant de la station. C'est vraiment chaud, je ne vais pas vous mentir. Je vais bien, mais ce genre de temps, ça affaiblit complètement, vous voyez ? Yanis regarde son portable et les panneaux d'affichage. C'est la première fois qu'il voit ce genre de dysfonctionnement dû à la chaleur. C'est comme quand il y a des grèves, mais on fait avec, on va lutter, fatigué de nos trajets, du temps perdu dans les transports. Mon train était retardé, celui d'avant était annulé. J'ai dû prendre ensuite la ligne Victoria qui était très lente, elle s'est arrêtée plusieurs fois et je dois aller à Cambridge pour le travail. Et il n'y a pas de train, donc j'attends un taxi. Des désagréments qui risquent d'arriver plus souvent à cause du réchauffement climatique. Et la solution au problème n'arrivera pas tout de suite, explique Grant Shapps, le ministre des Transports. Les infrastructures datent de l'époque victorienne, elles n'ont pas été construites pour faire face à ce climat. Et il nous faudra des années pour les remplacer et faire en sorte qu'elles supportent ces températures extrêmes. Les températures élevées ont fait fondre la surface des pistes de certains aéroports, comme celui de Luton au nord de Londres. Résultat, les avions n'ont pas pu atterrir ou décoller pendant plusieurs heures. Et les rails des trains en acier se déforment sous la chaleur, ce qui entraîne des ralentissements, voire des annulations, de quoi paralyser tout le pays depuis 24 heures. Marie Boéda pour Midi 1. Pour l'administration américaine, les températures records en Europe montrent la nécessité d'agir pour le climat. Selon le porte-parole du département, les États-Unis font faire tout leur possible, y compris sur la scène mondiale, pour que cette décennie ne passe pas sans mesures adéquates pour le climat.